Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment décrire un mouvement. Pour cela, nous allons utiliser une animation qui va nous permettre de pouvoir décrire le mouvement. La première chose qu'il va falloir préciser, c'est l'objet auquel on s'intéresse. Cet objet se nomme le système. Dans la scénette que l'on va étudier, l'objet auquel on va s'intéresser sera le crocodile. Donc, pour indiquer que le système étudié est le crocodile, on notera le crocodile entre crochets. Pour pouvoir décrire le mouvement, il faudra ensuite indiquer un objet de référence par rapport auquel on pourra décrire le mouvement du système. On lui associera une horloge qui permettra de mesurer des durées. Cet ensemble, objet de référence et horloge, constituera le référentiel. Bien sûr, le mouvement ici du crocodile pourra être décrit dans plusieurs référentiels différents. C'est ce que nous allons faire maintenant. Nous allons commencer à décrire le mouvement du système dans le référentiel d'une personne immobile observant cette scénette. Nous sommes placés maintenant dans le référentiel d'une personne immobile observant cette scène. On observe le crocodile partant vers la gauche. Que se passe-t-il maintenant si on change le point de vue? C'est-à-dire que l'on change de référentiel. On change maintenant de référentiel, on se place dans le référentiel dans lequel une personne avance à la même vitesse que le crocodile. Qu'observe-t-on? On observe que le crocodile n'avance plus, il est immobile par rapport à cette personne. Bien sûr, cela signifie que la personne avance à la même vitesse que le crocodile. On va changer de nouveau de référentiel. Maintenant, on va se placer dans le référentiel le petit chien. Donc on va observer ce que observe le petit chien qui avance ici en bas. Dans ce référentiel, le chien avance vers la droite. Et qu'est-ce qu'il observe? Il observe le crocodile allant vers la gauche, mais à une vitesse beaucoup plus grande, beaucoup plus élevée. Pourquoi? Parce que sa vitesse au chien s'oppose à celle du crocodile. Donc les deux vitesses s'additionnent. Que conclure de tout cela? Le crocodile est-il immobile? Avance-t-il vers la gauche? Ou avance-t-il vers la gauche avec une grande vitesse? Ce qu'il faut comprendre, c'est que le mouvement dépend de l'objet de référence par rapport auquel on va décrire ce mouvement. On dit que le mouvement est relatif, c'est-à-dire qu'il dépend du référentiel. On parle de relativité du mouvement.